Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenahana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Voilà le roi d'Israël qui décida d'aller faire la guerre aux Syriens. Mais il invita Josaphat, roi de Juda, à l'accompagner. Mais Josaphat lui dit, avant d'aller en guerre, consultons l'Éternel. Alors le roi d'Israël lui dit, allons consulter l'Éternel par les prophètes. Donc ils sont allés consulter l'Éternel par les prophètes. Et les prophètes ont prophétisé d'un même accord qu'ils auront du succès. Mais Josaphat n'était pas satisfait et il a dit au roi d'Israël, mais n'y a-t-il pas un autre prophète par qui l'Éternel pourrait nous parler? Et le roi d'Israël a dit, oui, il y a encore un autre prophète, mais je le déteste, je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il prophétise sur moi que du mal. Et son nom, c'est Michée. Donc, un messager a été chercher Michée et lui a dit, voilà, les prophètes ont prophétisé d'un même accord. Alors, faites de même. Donc, Michée lui a dit, je dirai ce que l'Éternel me dira. Si tu es chrétien et que tu rentres dans une entreprise et que tu constates que tes collègues sont jaloux d'un autre collègue qui est au-dessus d'eux et que tes collègues ils décident de faire un faux témoignage contre ce collègue qui est au-dessus d'eux pour les faire virer, ils viendront te dire que nous allons aller voir le patron pour virer ce collègue. Alors, nous allons dire qu'il est tout le temps en retard, il ne fait pas bien son travail. Et viens avec nous et donne la même version que nous. Et toi, si toi tu as peur que tes collègues se retournent contre toi, alors tu feras comme ces faux prophètes qui ont prophétisé du bien au roi d'Israël pour qu'il n'y ait pas de représailles. Si toi, tu n'as pas la crainte de Dieu et si tu ne pratiques pas les commandements de Dieu,
alors tu feras les compromis avec tes collègues de peur qu'ils se retournent contre toi. C'est exactement comme ça qu'ils ont voulu faire avec Michée. Le roi d'Israël détestait Michée parce que Michée ne lui prophétisait pas ce que lui, il voulait entendre. Michée disait ce que l'Éternel disait. Donc, c'est comme ça les gens d'aujourd'hui sont. Ils aiment que tu leur prophétises du bien. Ils aiment que tu leur dises, je vois que ton mariage arrive. Je vois que tu rentres dans un travail dans un mois. Je vois du succès dans ta vie. Je vois la réussite dans ta vie. Mais quand tu les prophétises le péché dans leur vie, alors là, ils ne veulent plus t'écouter. C'est exactement la même chose qui m'est arrivée. J'ai eu un message, une prophétie pour une fille. Donc, je lui ai envoyé un message en disant, est-ce que je peux t'appeler parce que j'ai reçu une parole de connaissance pour toi, une prophétie de la part de Dieu. Cette jeune fille me disait, peut-être demain, là je suis occupée, donc j'attends demain. C'est pareil, c'était pareil. Donc ça a pris une semaine. Et en voyant ça, donc j'ai dû envoyer ça par texto. J'ai dû envoyer cette prophétie par texto. Depuis quand l'Éternel veut te parler et que tu n'as pas le temps pour Dieu? Je trouve ça vraiment bizarre. Mais c'était pour prophétiser. Tu auras la voiture, je vois la voiture, je vois le mariage, je vois le succès dans ta vie. Cette personne m'aurait dit d'appeler tout de suite. Parce que Michée a prophétisé le malheur sur le roi d'Israël, le roi l'a fait mettre en prison en le nourrissant de pain et d'eau. Nous connaissons l'histoire lorsque Michée avait prophétisé le malheur sur le roi d'Israël. C'est ce qui est arrivé. Le roi d'Israël a été tué au combat, comme l'avait prophétisé Michée. Et quand les gens ont vu que Michée avait raison et que Michée avait dit la vérité, donc ils l'ont libéré.